tout le monde. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'août. Donc, comme à notre habitude, 3 petits tas de cartes. Vous avez le choix entre la métisse, l'œil de tigre ou une petite fluorite. Donc, je vous laisse le temps de regarder et de réfléchir un petit peu. En attendant, je vais vous dire les jeux dont je vais utiliser pour ce tirage. Donc, je vais vous faire une carte des anges pour dire quel ange vous accompagnera ce mois d'août. Ensuite, nous aurons une carte des esprits de la forêt qui nous diront un peu les énergies qui vont vous traverser ce mois d'août. On aura ensuite 2 cartes de ce bel oracle de souffle de la nuit pour nous dire notre guidance. Nous aurons ensuite les cartes coup de cœur pour le côté sentimental que je compléterai avec une carte de l'oracle des reflets de Célia Méléville. Et pour terminer, pour répondre à la question que vous vous posez, la réponse angélique. Donc voilà, je pense que vous avez fait le choix de cartes. Eh bien, on va tout de suite attaquer par ceux qui ont choisi les cartes de l'améthyste. Je mets les 2 autres de côté. Voilà. Et on attaque par la métisse. Donc, la carte de l'ange qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est l'ange Uriel. Uriel, c'est l'ange de la compréhension. Et cet ange Uriel, il vous demande de travailler ce mois-ci sur l'unité. L'unité, c'est-à-dire le fait d'être tolérant, de respecter le point de vue des autres quand ils vous donnent leur avis, de respecter, de ne pas être forcément tout de suite contre, mais de réfléchir à ce dont ils vous parlent, être compréhensif, tolérant, respecter leur avis sans vouloir imposer le vôtre. Donc, ça sera votre travail de ce mois d'août avec notre ange Uriel. Au niveau des énergies, nous avons... Alors, je vais mettre ça de l'autre côté, ça sera plus facile pour moi. Au niveau des énergies, on a la carte que vous voyez ici, la carte de l'initié, qui parle de curiosité, ouverture et chaleur. Donc, je vais vous lire ce qu'indique le livre. L'initié, votre énergie est détachée de ce monde, naïve et impulsive de ce fait. Vous serez bientôt confronté à des épreuves grâce auxquelles vous acquérez de l'expérience et de la sagesse. Lorsque cet esprit se présente, sachez que vous avez tendance à prendre des risques sans considérer où vous conduira la voie que vous souhaitez emprunter sans tarder. Ainsi qu'à dire et faire beaucoup de choses sans sûrement réfléchir à leurs conséquences éventuelles. Vous dites la vérité, aussi inconfortable soit-elle, comme personne d'autre n'y parvient. Les enseignements dont vous faites l'expérience enrichissent considérablement votre vie. Vous avez tellement confiance en vous comme en l'existence sans être plein d'orgueil. Vous êtes prêt à prendre de grands risques et certaines personnes pourraient même vous juger à ce sujet. Il se pourrait que vous envisagiez de quitter un emploi stable, de voyager, de vous jeter de tout votre cœur dans une nouvelle relation ou de changer la vie sans avoir envisagé toutes les conséquences au préalable. Vous avez l'esprit curieux et le cœur ouvert, vous vous intéressez à tout, mais vous êtes loin d'être stupide. Vous êtes une initiée et de ce fait, vous prendrez des risques face à l'inconnu. Vos prochaines étapes dans le mystère de la vie seront bénies et vous aurez dorénavant le courage d'explorer ce qui vous est étranger. Jolie carte donc pour vous qui avez choisi la métisse. Maintenant, on va passer
à votre guidance, nous avons la carte du gardien et la carte des poissons. La carte des gardiens, c'est un peu la carte, c'est le personnage mystère, c'est le mystère, c'est le silence. Vous voyez, on vous dit, il fait signe de faire chut, de ne pas dévoiler un secret. Et vous avez la carte des poissons qui est associée. La carte des poissons, c'est la carte du succès dans le domaine de votre activité. C'est la carte de la prospérité, de la fertilité. C'est la carte aussi de l'argent qui rentre par votre travail. Donc, on nous annonce des gains financiers pour ce mois d'août. Vous allez avoir peut-être des gains financiers, mais on vous dit peut-être de pas trop parler de ces gains financiers qui arrivent, de garder le secret, de pas trop, peut-être pas se vanter. Voilà, on vous dit peut-être ces gains, vous les avez, ok, profitez-en, mais n'en faites pas des gorges chaudes, ne vous vantez pas auprès d'autrui de ce qui est rentré. Profitez-en, faites-en profiter les gens autour de vous si vous voulez, mais voilà, il ne faut pas trop en faire, trop le montrer. C'est ce que vous dit cette carte. Au niveau amour, nous avons la carte du papillon et la carte des aimants. Alors, au niveau des amours, on nous annonce que il y a de la transformation dans votre relation amoureuse. De la transformation parce qu'apparemment, vous êtes attirés comme des aimants. Vous ne pouvez plus vous passer l'un de l'autre. Peut-être que la relation que vous avez était simplement une relation jusqu'à présent où vous étiez bien ensemble et vous n'aviez rien envisagé. Peut-être que maintenant, vous sentez que vous avez besoin de l'un de l'autre, que vous n'avez plus à vous passer l'un de l'autre. Il faut toujours que vous vous voyez régulièrement, que vous soyez ensemble. Et votre relation, elle est en train de se transformer en un amour un peu plus stable, quelque chose de plus concret. Donc voilà, c'est une bonne chose au niveau amoureux. Et la carte des reflets, que nous dit la carte des reflets? C'est le cadeau. C'est le cadeau, la carte du cadeau. Ce qui veut dire que cette attirance, cette transformation, c'est vraiment un cadeau qui vous est offert. C'est vraiment, il faut en profiter, ne pas rater l'occasion. C'est vraiment une occasion qui se présente à vous. Ça va être le bonheur. Et cette carte de l'amour nous dit que c'est vraiment ce qui pouvait vous arriver de mieux. Alors profitez de cet amour et n'ayez pas peur de vous engager. Est-ce que vous avez pensé à votre question? Si vous ne l'avez pas fait tout, faites pause, le temps que je retourne la carte. Et la réponse à votre question, c'est attendez-vous à un signe. Vous pouvez avoir différentes sortes de signes. Ça peut être un signe, vous marchez dans la rue et vous allez voir une aile d'ange. Ça, vous savez, ça arrive souvent quand on marche dans la rue, des fois des plumes. Hop, une plume d'oiseau qui tombe à nos pieds. Ou des fois une odeur qui nous rappelle quelque chose. Ou un parfum. Ou bien tout simplement une personne qu'on rencontre. Dit, oh, celle-là, j'ai déjà vu. C'est tous des petits signes qui fait que faites attention à ces signes qui arrivent dans votre vie. C'est toujours très intéressant et ça vous donnera la réponse à votre question. Voilà pour ceux qui avaient choisi l'améthyste. On va passer tout de suite à ceux qui avaient choisi l'œil de tigre. Et pour ceux qui avaient choisi l'œil de tigre, quel est l'ange qui va vous accompagner ce mois d'août? Nous avons l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'est l'ange de l'inspiration. Si un jour vous avez besoin de travailler sur votre inspiration, si vous êtes créatif et que vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez demander à l'ange Gabriel qui vous aide. Et là, en l'occurrence, l'ange Gabriel demande que vous travaillez sur la révélation.
La révélation, bah c'est quoi? C'est votre intuition. Vous êtes en train d'apprendre, vous allez apprendre sûrement ce mois-ci quelque chose d'important pour vous. Vous ne le savez pas encore, mais cette chose-là va être très importante dans votre vie future. Donc, restez à l'écoute. Hein, on voit qu'il envoie des petits sons avec sa trompette. Vous allez avoir des révélations ce mois-ci par cet ange Gabriel. Donc, faites attention à tout ce qui pourrait vous être dit. Ensuite, nous avons, au niveau des énergies, nous avons la carte Atling, noblesse, grâce, gratitude. Alors, voyons ce que cette carte nous dit. Alors, je vais vous lire ce que nous dit la carte. Trouvez un moyen de freiner les exigences que vous impose votre vie, de fixer des limites, d'arrêter de vous sentir aussi contraint de sacrifier ce qui vous est nécessaire au profit de ce dont ont besoin les autres qui, tout simplement plus bruyants, vous paraissent en avoir davantage le droit. Pour le moment, respirez et apaisez-vous. Puis, progressez prudemment en vous concentrant sur une chose à la fois et en focalisant toute votre attention sur chaque tâche. Il est maintenant temps pour vous de faire preuve d'autant de grâce en disant non qu'en donnant votre approbation, de ne jamais faire montre de cruauté ni de parler d'un ton sec ou condamner du simple fait que c'est l'option la plus simple. Atling vous rappelle que même sous pression, le devoir et le prestige sont accompagnés d'une grande responsabilité et qu'il nous faut nous souvenir de nos bénédictions pour voir évoluer le contentement que nous éprouvons. Il faut étendre notre patience et doter autrui de dignité. Faites preuve de bienveillance et de reconnaissance pour avoir chaque jour l'opportunité de changer le monde et de le rendre meilleur. Donc le conseil de cette carte, c'est vraiment faire preuve de bienveillance et de reconnaissance, savoir dire merci et être bienveillant avec autrui. Maintenant, au niveau guidance, nous allons à 2 cartes. Nous avons la carte du fuseau et la carte du jardin. La carte du fuseau, c'est le fait de tisser des liens. Hein, on voit le fuseau, c'est vrai qu'on enroule la laine autour du fuseau. Ici, on a le jardin. Et le jardin, ça représente notre vie sociale. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, ces cartes nous disent peut-être de travailler sur nos relations. Travailler sur nos relations, sur nos connaissances, être bienveillant avec les gens qui nous entourent, les gens que l'on fréquente, hein, aussi bien dans le travail que dans notre vie affective, notre vie de tous les jours. Il est bon peut-être pour vous, peut-être pour votre travail, peut-être votre bien-être, de tisser des liens qui seront sûrement très utiles par la suite dans vos relations. Donc, profitez des gens qui vous entourent, faites de nouvelles connaissances, rencontrez des nouvelles personnes. C'est toujours bien d'avoir des nouvelles personnes dans son entourage. On ne reste pas toujours restreint avec les personnes que l'on connaît déjà, mais c'est bien d'évoluer avec d'autres personnes. Et c'est ce que les cartes vous disent pour l'instant. Au niveau sentimental, qu'est-ce que nous réserve ce mois d'août? Nous avons la carte des projets et la carte du deuil. Eh bien, il est peut-être simplement temps de terminer une relation que vous avez, qui n'est peut-être pas bonne pour vous, ou simplement que vous arrêtez de vivre peut-être dans le passé, dans la relation du passé, et puis faire des projets d'avenir avec une personne que vous avez rencontrée. Il est peut-être temps de fermer l'ancien dossier amoureux
pour en ouvrir un nouveau, pour créer une nouvelle relation et partir sur de bonnes bases. En tout cas, c'est ce que nous disent ces deux cartes. Que va nous dire l'oracle des reflets? L'oracle des reflets nous dit le choix. Faites le choix. Faites le bon choix. C'est vraiment, prenez la bonne décision. Et ce choix, eh ben, il faut le faire. C'est vraiment la carte qui vous dit que une fois que vous aurez fermé ce dossier, vous aurez fait le choix de terminer cette relation, eh bien, ce projet pourra se mettre en place. Vous pourrez partir sur de nouvelles bases et faire de nouvelles relations et approfondir cette relation. Mais d'abord, il faut faire le choix de finir l'ancienne relation pour que tout parte sur de bonnes bases. Réponse à votre question. La réponse à votre question. Si vous n'avez pas encore trouvé votre question, faites pause. Sinon, eh bien, écoutez, la réponse à votre question est rétablissement. C'est-à-dire que il faut aller sur le chemin de la guérison. Il faut guérir. On revient un peu avec ce que nous disait la carte ici. Il faut faire le deuil du passé. Il faut guérir de ces blessures, de ces anciennes blessures, pour pouvoir partir sur de nouvelles bases, de nouveaux projets. Donc, cette carte nous dit bien, dans la suite de celle-ci, guérissez de l'ancienne, guérissez de vos anciennes blessures, de vos anciennes, sûrement des amours déçus, et repartez sur de bonnes bases. Voilà pour ceux qui ont choisi l'œil du tigre. On va passer maintenant à la labradorite. Et pour ceux qui ont choisi la labradorite, quel est l'ange qui va vous accompagner? Nous avons l'ange Raphaël. L'ange Raphaël, c'est l'ange de la guérison. C'est l'ange ici qui nous parle de travailler sur la découverte. La découverte, c'est-à-dire garder l'esprit ouvert. Là, on le voit qui regarde au lointain, peut-être qu'il voudra visiter, voir d'autres choses, sortir de votre confort habituel et d'aller à la rencontre d'autres personnes, de découvrir d'autres gens, d'autres activités aussi, faire de nouvelles rencontres, visiter d'autres lieux. C'est la période des vacances, donc il va peut-être falloir vous bouger un peu pour pouvoir visiter d'autres endroits, d'autres lieux et pas rester se contenter de ce qu'on a autour de chez soi. Quelle énergie nous annonce? L'allergie, c'est Duira, la guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Duira? Il est temps de vous concentrer exclusivement sur la manière de prendre soin de vous et de favoriser votre guérison émotionnellement et en particulier physiquement. Cela signifie qu'il vous faudra mettre de côté toutes les excuses que jusque-là vous avez trouvées pour ne pas vous préoccuper de votre bien-être. Votre guérison personnelle devra devenir dans votre vie la priorité absolue. Mettez-vous en quête d'un guérisseur holistique, spirituel ou physique, et concevez un programme consacré à votre bien-être auquel vous vous conformez par la suite. Ne laissez rien en interrompre le cours. Rien ne pourra vous faire perdre ce temps qu'il vous faudra maintenant vous consacrer. Votre âme vous le demande, et il est impératif que vous vous dédiez totalement à votre guérison. Donc là, vraiment, on vous dit de prendre soin de vous. Ce mois d'août, il va peut-être falloir s'occuper de vous. Ça va être la période des vacances, donc ça va être peut-être le moment d'essayer de se remettre un peu en forme. Peut-être d'aller nager, d'aller un peu courir maintenant que vous allez être en congé et de profiter un peu de ce temps-là pour faire une remise en forme, vous reprendre en main. Quels sont
la guidance qui nous attend pour ce mois d'août, nous avons la carte du sabbat et la carte du lotus. La carte du sabbat, c'est la carte qui nous annonce qu'il va y avoir des fêtes. Il va falloir fêter. Alors le sabbat, en principe, ça se fait, on parle souvent de sabbat, le sabbat de Noël, mais là ici, on parle, comme c'est des guidances pour le mois d'août, on va parler de fêtes. On va parler de stop au travail. On va arrêter de travailler, de trop travailler. On va profiter et on va s'arrêter. On va faire un peu la fête. On va s'amuser. On va profiter. Et le lotus, c'est vraiment la carte de la joie, de la plénitude, du bien-être. Donc, ce mois d'août, pour vous, ça va être profiter. Là, on nous dit de prendre soin de notre corps, mais là, il va falloir aussi prendre soin de notre esprit, de notre bien-être mental, de s'amuser, de profiter. C'est une carte de joie, le lotus, de plénitude. Tout ceci, le fait de prendre soin de vous va vous apporter le reste, les fêtes, le fait de bien se sentir dans sa peau. Tout ça, c'est vraiment ce qui vous attend pour le mois d'août. Au niveau sentimental, on a la carte de la clé et la carte du labyrinthe. La clé, c'est la carte de la clé, c'est la carte qui va vous apporter la solution. Le labyrinthe, c'est peut-être que jusqu'à maintenant, vous êtes peut-être un peu senti pris au piège, ou peut-être que vous aviez plusieurs solutions qui s'offraient à vous, mais vous n'arriviez pas à faire un choix. Le labyrinthe, on a souvent plusieurs, quand on est bloqué dans un labyrinthe, on a souvent plusieurs solutions, plusieurs sorties, il faut faire un choix. Il faut arriver à déterminer ce qu'on veut faire. Il va falloir, peut-être on va hésiter, hein, on va avoir un temps d'hésitation, mais il faut avoir confiance et prendre une décision et choisir une direction. Et cette direction que vous allez prendre, ça sera la clé pour vous, qui vous apportera la solution à ce problème que vous rencontrez actuellement au niveau sentimental, peut-être un choix qui est difficile à faire. Et que nous dit la carte de l'oracle des reflets, nous dit l'amour pur. Voilà, et bien écoutez, si vous aviez une hésitation sur le choix à faire pour cette relation, là, la carte des reflets nous dit que vous avez affaire à l'amour pur. Alors, ayez confiance en votre intuition, en votre choix. Ayez confiance en ce que vous ressentez, parce qu'au bout du chemin, ben, la solution, c'est que vous allez rencontrer l'amour que vous cherchez. Donc, n'hésitez pas. Quel que soit le choix que vous ferez, il sera bon pour vous. Et ça sera la meilleure des solutions pour votre sentimental sur ce mois d'août. Maintenant, la réponse à votre question. Si vous n'avez pas encore votre question, ben, je vous propose de faire pause. Et si vous avez déjà la question en tête, eh bien écoutez, on va tout de suite pour la réponse. Et la réponse est, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, ayez confiance en votre décision. Persévérez et vous arriverez à ce que vous voulez. Donc, ayez confiance en vous, en votre intuition, en votre travail. Quelle que soit la solution que vous apporterez, elle viendra de vous et de votre persévérance. Voilà pour les énergies de ce mois d'août. Je vous dis à tous une bonne continuation, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances ou pour ce mois d'août. Une bonne reprise pour les juilletistes. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres énergies. Bye bye.